tous, je vous souhaite déjà une bonne année, une bonne santé, etc. Et j'espère que vous avez passé de bonnes fêtes. Donc je reviens aujourd'hui pour une vidéo que j'ai encore jamais faite et qui sera un rendez-vous plus ou moins annuel. C'est mes sagas en cours, où j'en suis. Le but c'est que j'en ai moins en cours, évidemment. On va commencer dès le départ, je vais vous dire le nombre de sagas que j'ai en cours au 1er janvier. 40. 44 c'est beaucoup. On est d'accord. Donc je vais quand même faire une liste plus ou moins exhaustive. Certaines de ces sagas en cours sont des sagas qui sont à jour, je vous le préciserai. Et ensuite on fera le décompte et je vous mettrai un petit truc ici sur quelles sagas sont à jour chez moi et lesquelles ne le sont pas. Je vous garantis il y a plus de sagas non à jour que à jour. Première saga c'est... alors les sagas sont pas du tout dans un ordre précis, elles sont en vrac, mais peu importe. Première saga, Alpha et Omega. C'est une saga, donc j'en suis... Donc en tout, au moment où je vous parle, j'ai lu jusqu'au tome 3. Vous allez voir que je vais vous présenter le tome 0 dans le prochain update lecture. Mais c'est pas grave, j'ai un retard d'update lecture d'au moins... On est au moins 6 vidéos, x 4, 6 x 4... 24, je dois avoir une trentaine de livres de retard, c'est-à-dire à peu près toute mon année précédente. Donc, j'en suis au tome 3. J'ai mon carnet ouvert sur le côté, donc si vous me voyez regarder là, c'est mon cahier. Donc, c'est tout simplement une série parallèle à la saga Mercy Thompson, où on suit une jeune femme et un homme. Donc, la jeune femme qui est une louve et le jeune homme est un loup aussi, qui est accessoirement le frère adoptif de Mercy de la saga d'à côté. Donc bien sûr ce ne sont pas des loups normaux entre guillemets, hein, normaux c'est entre gros guillemets, hein, il n'y a rien qui est normal, c'est voilà. Pas les ordinaires, on va dire ça comme ça. C'est-à-dire qu'il y en a un qui, donc la louve Anna est une oméga et le loup est donc le fils du Maroc, le chef des chefs et sa mère était sorcière. Voilà, grosso modo. Autre saga, je vais pas rester longtemps, je vais essayer, cette vidéo va être longue, prenez votre thé. Le mien est en train d'infuser juste à côté. Anita Blake, tout le monde l'a lu, tout le monde est bien avancé, puisque de ce que je vois, il y a au moins 26 tomes. J'ai lu le tome 1, j'ai bien aimé. Vous ne le voyez pas d'ici, mais le prochain tome d'Anita Blake est juste là. Je l'ai déjà, faut que je le lise. Donc Anita Blake, hein, grosso modo, c'est une fille qui parle avec les morts. Elle les fait se relever, c'est une sorte de nécromancienne en quelque sorte. Hein. Elle les fait se relever et puis bien sûr il y a des vampires, des non-morts, on va dire ça comme ça, hein, mais des non-vivants aussi. Et elle se retrouve embourbée dans ce qu'il faut pas, hein, c'est-à-dire que, enfin voilà, ça va être à chaque fois une nouvelle aventure. Et j'adore la Beat-Lead, donc forcément j'aime beaucoup, il faut que je m'avance. Mon objectif c'est de lire au moins le tome 2 cette année et pourquoi pas le tome 3. Je vous dirai quelles sont les sagas que je vais priorité. Alpha et Omega, on en est au tome 5. J'ai lu les 3 premiers, il m'en reste plus que 2 pour être à jour. Je vais prioriser cette saga. Autre saga, Charlie Davidson. J'ai lu les 2 premiers tomes mais pas la suite. Il y a 13 tomes qui sont sortis. C'est pas la plus longue saga, hein. Il y en a une où 175 livres et j'en ai lu 3. Hein. Charlie Davidson, si mes souvenirs sont bons, elle voit les fantômes. Donc là, c'est pas qu'elle fait relever les morts du cimetière, hein, non. Elle voit les fantômes et elle résout du coup des affaires d'homicide ou d'enlèvement, etc. grâce aux fantômes. Donc en gros, c'est ça, c'est plutôt sympa. Faut que j'avance. Chasseuse de la nuit, on est typiquement dans de la Beat-Lead puisque c'est l'histoire de vampires. Donc j'ai lu que le tome 1, j'ai le tome 2 dans ma palle. Et il y a en tout 7 livres qui sont sortis, je crois que c'est une saga terminée. Mais c'est pas celle que je vais prioriser, mais je vais l'avancer plus vite que par exemple celle des Anita Blake où il y en a 26. La communauté du Sud. Alors je me permets de faire une pause puisqu'en fait j'ai carrément oublié une saga, il s'agit de la série Scarlet Gillian. Je vous mettrai une petite photo sur la vidéo pause. Et il y a tout simplement plusieurs... je sais plus combien il y a de tomes, mais j'en suis au tome 1, j'ai le tome 2 dans ma palle. Il faudrait que je l'avance du coup. Et voilà, on passe du coup à 5 sagas et puis après on passe à 6. Voilà. C'est la saga qui se réfère par rapport... enfin, qui a inspiré la série True Blood. Donc vampire, loup-garou, métamorphe, sorcière, enfin... Voilà, le beau mélange.
Mais c'est franchement, plus on avance dans l'histoire et plus ça s'éloigne de la série, donc c'est intéressant à lire. J'en ai lu donc 4 tomes et il y en a en tout 13, c'est une saga terminée. Oui, je lirai pas tout ce qui est hors série, ça m'intéresse pas. Donc c'est pareil, ça fait partie des sagas qu'il faut que je priorise, que j'ai l'intention de prioriser, puisque j'ai déjà jusqu'au tome 6 je crois. 5 je l'ai déjà. Ah non, j'ai jusqu'au tome 5 et après je vais en acheter 3-4 puisque ceux-là je les achète d'occasion. Prochaine saga, la confrérie de la Dague Noire, j'ai lu que le tome 1, c'est encore une fois de la bitlique puisque c'est au milieu de vampires tout simplement, pas plus loin. C'est une sorte de romance un petit peu érotisée, hein, mais avec bien sûr beaucoup d'action, ceux qui veulent les tuer, etc. Les complots au milieu des vampires, blablabla. Pour l'instant j'ai lu que le tome 1, donc je sais pas comment ça évolue, je crois qu'on change de couple mais qu'on reste dans le même cercle d'amis, donc on perd pas les personnages qu'on avait avant, je crois. Il me semble que j'ai le tome 2, il faudra que je vérifie. Et donc la confrérie de la Dague Noire, on a 18 tomes de sortie. Je sais même pas si c'est une saga terminée. J'ai beaucoup de retard, mais ça, une fois que j'aurai fini certaines sagas, je vais pouvoir avancer sur celles où je rame. Les sœurs de la lune, donc là on a 3 sœurs si mes souvenirs sont bons, qui ont des pouvoirs particuliers. Il y a une sorte de monde avec les créatures magiques et le monde des humains et il y a des sortes de, comment dire, des consulats avec donc des sorciers ou des choses comme ça, ou des créatures magiques plutôt, qui sont là. Donc ces 3 sœurs n'ont pas les mêmes pouvoirs, voilà, juste je le précise. Donc j'ai lu que le tome 1 qui m'avait plutôt plu mais je ne m'en souviens absolument pas. Et donc j'ai l'intention d'avancer puisqu'il y a quand même 14 tomes de sortie. Si on a 14 c'est que c'est pas trop mauvais. 9ème saga, Maeve et Regan. J'ai lu que le tome 1 et je peux vous dire que j'avais détesté, j'ai le tome 2 dans ma palle. Je pense que mon objectif cette année, je vais le mettre dans mes lectures obligatoires. Si elle passe pas, vous pouvez me gronder. Donc sur mon blog, je suis un peu plus à jour, même si je suis en retard sur mes chroniques, mais voilà. Les Maeve et Regan, je laisse une chance au tome 2 puisqu'il y avait une booktubeuse il y a plusieurs années qui m'avait donné envie puisqu'elle adorait cette saga. Il me semble que c'était... Ah, je me souviens plus, je vous mettrai son nom, c'est toujours quand on a besoin de le dire qu'on l'oublie. Mais ça m'avait donné envie et je n'ai vraiment pas accroché. En fait, le personnage principal qui est quand même très présent m'insupporte. Je peux pas, c'est comme ça. Donc je lui laisse une chance et sinon de toute façon je l'abandonne. Au pire, il y a 5 livres en tout. S'il ne me plaît pas, de toute façon je l'abandonne et je donne les livres. Au moins, il ne restera pas dans la bibliothèque. 10ème saga, McCorbin. J'ai lu que le tome 1. Et il y a 5 livres en tout, c'est une saga terminée. Donc j'ai quelques sagas où je suis presque à la fin, donc ensuite ça fera partie des sagas que je vais prioriser pour les terminer. McCorbin, donc il me semble que, si mes souvenirs sont bons, c'est une fille, quand tu le coupes, tu as une entaille, ça permet de voir l'avenir. Et donc tu as plein de créatures, etc. Et ce genre d'être, à partir de lequel on peut voir l'avenir, forcément sont très prisés et meurent assez facilement, hein, parce que plus l'entaille est profonde et fait mal, et à certaines zones, plus l'avenir est, enfin, la vision d'avenir qu'elle voit et qu'elle partage est importante, etc. C'est vraiment quelque chose de vraiment important. Voilà, donc j'avais bien aimé, j'ai ma meilleure amie, ça fait partie de ses sagas favorites, donc il faut que je m'avance dessus, comme ça on pourra en parler. Le Mercy Thompson, je considère que je suis à jour, mais pas tout à fait, vous allez comprendre pourquoi. Il me manque le dernier tome qui est sorti, le tome 12, mais pour l'instant je me considère à jour puisque je ne les achète que quand ils sont en format poche. Le tome 12 est sorti, il me semble, en début d'année scolaire, quelque chose comme ça, en grand format. Du coup je pense qu'il devrait sortir comme d'habitude, vers avril, mai, juin, par là. Et à ce moment-là je l'achète et je le lis directement, c'est ce que je fais avec tous les Mercy. Donc celle-là, l'avantage c'est que je m'y tiens un jour, donc pour celle-là pour l'instant c'est bon. Notre saga Sid, tome 1 lu, il y a 3 tomes en tout, c'est une trilogie et j'ai pas lu les 2 autres. Je vais me les procurer assez facilement, au final c'était assez sympa, c'était avec des sortes de failles, donc qui ont enlevé des humains, enfin voilà, des choses toutes basiques. Je m'en souviens plus trop, je me lirai mon carnet de lecteur pour me remettre les idées en place pour savoir ce que ça racontait, et ensuite je lirai le 2 et le 3. Et ça va faire partie des sagas que je vais prioriser une fois que j'aurai fini certaines sagas où il ne me reste plus que le dernier tome à lire. 13ème saga, la saga des Rougon-Macquart de Zola. Je ne pense que je n'ai pas besoin de la présenter. Le bonheur des dames, la Sauve noire. On l'a à peu près tous dû lire un livre au collège ou au lycée de Zola, sauf moi, mais du coup je l'ai lu moi.
Donc là, je suis pas un jour, il y a 20 livres en tout dans la saga. J'en ai lu quelques-uns, au Bonheur des Dames et l'Assommoir, si je dis pas de bêtises. C'est ça, j'en ai lu 2. Et en fait, j'ai vu une édition qui coûte très cher, c'est 80 € le livre, mais avec la couverture en cuir, etc. Et je pense que je vais faire l'intégrale comme ça, dans l'ordre, et que je les lirai à ce moment-là. Donc c'est pas une saga que je priorise, puis celle-là, c'est une saga que je peux m'autoriser à lire tout au long de ma vie. Pourquoi pas un petit Zola de temps en temps, une fois par an. Enfin voilà, mais je pense que je me ferai exprès de me prendre ces éditions-là. Autre saga, Azmel. Azmel, je l'ai lu le tome 1 courant de l'année dernière, vers janvier, par là je crois. Ou année scolaire dernière, début de l'année scolaire dernière. Plutôt. C'est une que j'avais eue en service presse, j'ai bien aimé. Et voilà, j'ai arrêté de prendre les services presse puisque l'année dernière, concrètement, je pouvais plus les lire, c'était pas possible. J'arrivais même pas à lire mes lectures personnelles tout court. Hein. J'avais un objectif de 40 livres comme cette année et j'en ai lu 25 je crois. Et ce qui est pas mal parce que les 25, j'ai dû en lire 20 entre juillet et décembre. Je vous laisse imaginer mon année scolaire. Donc, celle-ci, c'est une trilogie, je ne sais pas si elle est terminée. Il me semble qu'on peut les avoir que sur Amazon, je crois, puis c'est une édition Amazon. Puis c'est une auto-édition et je pense que c'est m'avancer. Je vais attendre de finir des sagas au fur et à mesure pour me faire les toutes petites sagas pour les virer de comparé à mes très longues sagas. Ensuite, on a les Vampires de Manhattan. J'ai lu jusqu'au tome 4, il me manque donc le tome 5, 6 et 7. Donc là, on est sur des vampires qui sont en réalité des anges déçus. Donc on a les vampires au sang bleu, qui sont ceux qui ne se nourrissent exclusivement de sang humain, sans les tuer et sans les... voilà. Et ensuite, on a les sangs d'argent qui sont ceux qui se nourrissent du sang des autres vampires. Et une fois que tu consommes le sang d'un autre vampire, tu te transformes en sang d'argent et tu ne peux consommer que ça. Voilà, malheureusement, c'est la réalité des choses. Il n'y a que 3 êtres vivants qui peuvent se boire ça sans devenir des sangs d'argent. Ce sont des archanges. Donc on a Gabriel, Raphaël. Et Gabriel est une femme dans cette série. Et la fille de Gabriel, qui est le personnage principal, mais ça c'est parce que je vais avancer. Enfin voilà, c'est de Mélissa de la Cruz, qui est connue pour autre chose, une autre saga. Je vous mettrai une image, parce que je sais que je veux la lire, mais j'attends de finir celle-là d'abord. Ensuite on a Passeuse d'âme. J'ai lu le tome 1, c'est une duologie, il me reste plus que le tome 2, il est dans ma palle, il est pas très long, donc il sera lu cette année, et ça c'est une saga qui pourra partir pour m'avancer sur d'autres sagas. Bloodsong. J'ai lu le tome 1, j'ai lu le tome 2, il me reste encore une fois que le dernier tome, le tome 3, qui est une bricasse. Alors ne soyez pas su, quand je dis que c'est une bricasse, c'est que c'est là on a du papier de riz comme je dis, on voit à travers. Hein. On est quand même sur un bon 1240 pages. Comme d'habitude, je vais lire. Mais je l'ai lu la dernière fois, j'attends juste d'être dans mes grandes vacances cet été, je lirai donc le tome 3 et je finirai cette saga. Croise les doigts pour que j'y arrive. Ensuite, on a Chronique des Secondaires de Tanglemore. J'ai lu le tome 1, il reste donc le tome 2, 3 et 4, c'est une saga terminée. J'ai le tome 2 dans ma palle. J'ai l'intention de le lire cette année, c'est une auto-édition, j'aime beaucoup. J'avais reçu en service presse le premier et j'avais vraiment adoré, c'était plus ou moins un coup de cœur. Donc j'en attends beaucoup de l'autre qui est pas très loin. Je sais pas où je l'ai mis. Ah, il est là. Donc c'est hors champ. Et j'ai vraiment hâte de le lire et on est franchement sur du fantasy, de l'heroic fantasy dans un monde un peu médiéval, un peu dans le même style si vous préférez, être un Seigneur des Anneaux, moins poussé dans les personnages, soyons honnêtes, et de la culture. Mais voilà, on a une équipe qui va devoir aller détruire l'œuvre de Tanglemore pour que l'autre perde son pouvoir. C'est pour ça que je vous dis ça y ressemble, mais c'est complètement différent. Pour commencer, on a une fille dans la communauté de l'œuvre, on va l'appeler comme ça au lieu de la communauté de l'anneau. Enfin vous me comprenez, voilà, donc ça c'est une saga que je veux avancer mais pas forcément terminer cette année. Ensuite on a les Chroniques du Nécromancien, j'ai lu le tome 1, donc je l'ai lu il y a pas très longtemps, donc c'est normal que je n'ai pas beaucoup avancé. Je l'ai lu pour le Pumpkin Upton Challenge, j'ai pas fait de compte rendu, je ne sais pas, je pense pas en faire un, j'en ferai un pour le Cold Winter Challenge par contre, parce qu'on est encore plein dedans et je reprends un rythme de vidéo un peu plus soutenu. Et donc il y a en tout 4 tomes qui sont sortis, donc je vais avancer petit à petit dans celle-ci puisqu'elle n'est pas encore trop longue. Là on arrive donc à la 21e saga, on en est qu'à la moitié les gars, ça va être long. Ah, mon thé a dû infuser d'ailleurs. Je vais le garder avec moi, ce sera plus simple.
Donc mon thé est prêt, hein, voilà. Donc on a Edwen. C'est une duologie, j'ai lu le tome 1 il y a plusieurs années, il faudrait que je regarde le tome 2. Donc là on est dans un monde, normalement on a les humains et il y a une sorte de passage qui permet de passer d'un monde à l'autre. D'un monde où on va avoir des sortes de failles aussi avec des pouvoirs qui sont liés à des éléments comme l'air, la lune, etc. Et les propriétés qui vont avec. La lune, vous imaginez que les illusions, grand classique. Faut que je lise le tome 2, le problème c'est que j'ai peur de le lire, mais j'ai pour objectif de le lire cette année. Parce que il le faut, hein. Moi elle sera terminée, et même si les gens l'ont pas apprécié, je pourrais me faire mon propre avis là-dessus. C'est logique que les gens l'ont pas apprécié, mais il y en a dans le tas qui l'ont aimé quand même. Et comme je suis bonne lectrice, bon public plutôt, ça peut passer. Autre saga, Gardien des cités perdues, je suis à la traîne, à la ramasse, j'ai lu que les 2 premiers tomes. J'ai les tomes 3 et 4 dans ma palle, d'ailleurs le 3 fait partie de mon Cold Winter Challenge et c'est le prochain livre que je lis au moment où je filme et au moment où ça sort, hein, une semaine près. Donc ça se trouve, normalement, je serai en train de le lire au moment où vous regardez cette vidéo, si vous la regardez au moment où ça sort. Si vous la regardez dans un an, ça sera fini. Et donc pour l'instant il y a 8 tomes qui sont sortis, par contre je les achète uniquement en poche. Donc peut-être que les derniers sont pas encore sortis, peu importe, mais celle-ci c'est celle que je veux avancer. C'est pour ça que cette année j'ai l'intention de lire au moins 3 livres de cette saga, voire peut-être 4. Non, 3 je vais essayer, je vais lire le premier maintenant, l'autre je le lirai puisqu'en plus je l'ai déjà. Je pense que je lirai courant avril ou autre pendant le mois de la fantaisie et ensuite, si j'arrive à le caser dans le menu, et ensuite j'en aurai un autre peut-être pendant l'été ou à la rentrée, on verra. 23e saga en cours, nous sommes au Héros de l'Olympe de Rick Riordan. Il me reste plus que le tome 5 et le dernier tome donc à lire, je lis pas les hors-séries, peut-être plus tard mais je les compterai pas dans les sagas. Je dois le lire aussi pendant le Cold Winter Challenge, donc d'ici fin février, il devrait être lu. Parce qu'en fait je suis en train de regarder, janvier-février, pour finir mon Cold Winter Challenge, je suis censée lire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 livres plus une intégrale de 2 livres, donc on va dire que ça fait 2 livres dans l'intégrale puisqu'il y en a 2. 9 livres en 2 mois, c'est faisable. Heureusement qu'il y a les vacances scolaires à partir du 13 février, hein. On va te lire. Ce qui me fait peur, c'est qu'il y a un livre en anglais au milieu. Mais bon, mois de janvier, j'ai déjà fini un livre, on est le 4 janvier au moment, le 5 janvier au moment où je l'ai fini hier, donc en 4 jours, j'ai réussi à finir un livre en entier, donc ça devrait passer, si je lis beaucoup. 24e saga, donc c'est l'âge de feu, j'ai lu le tome 1 sur les 6, donc on est dans la peau d'un dragon tout simplement. Et d'après ce que j'ai compris de ce que j'ai vu, on ne devrait pas toujours être dans la peau du même dragon, mais quoi qu'il arrive dans la fratrie qui a survécu par rapport au premier, le début, je peux vous le dire. Hein. En gros au début t'as un maman dragon et un papa dragon qui ont fait des petits œufs, qui font éclore, qui font la petite vie et puis il y a des gens qui disent et si on allait tuer des dragons dans leur tanière et les bébés qui vont avec, et on a 3 dragonos qui ont survécu mais ils ne savent pas forcément mutuellement qu'ils ont des frères et sœurs qui ont survécu. Voilà. Donc ça je vais avancer mais pas forcément trop vite, mais voilà. 25e saga en cours, l'éclat et l'ombre, donc j'ai lu tome 1 sur 3, je ne sais pas si c'est une saga terminée ou pas. C'est de l'auto-édition, c'est une jeune fille qui avait écrit ce livre pour donner envie de lire à sa petite soeur, donc c'est pour ça que je vais la continuer. Quand il arrivait l'acheter avec mes petits sous, puisque je l'avais eu en e-book, j'ai acheté physiquement le tome 1, qui est déjà rangé du coup dans ma bibliothèque maintenant, c'est ici. Et donc j'ai le tome 2 dans ma page, je compte le lire cette année, et ensuite prendre le tome 3. Je sais pas si je lirai le tome 3, mais ça sera une saga qui sera du moins presque terminée au moment où je ferai le point pour l'année 2022. 26e saga, la saga de l'épouvanteur. J'ai lu le tome 1 et le tome 2. J'avais pas aimé le 1, j'ai beaucoup aimé le 2. C'est du jeunesse qui se lit très facilement. Concrètement, il y a déjà 16 livres qui sont sortis. J'ai du retard. C'est pas une saga que je vais finir et c'est pas une que je vais prioriser. Peut-être en acheter un. Ou au moins acheter, je pense cette année en acheter 1 ou 2 de la suite. Mais de toute façon mon but c'est de pas acheter plus de entre 20 et 30 livres puisque j'ai pour objectif d'en lire 40. Ça veut dire qu'il y aura au moins entre 10 et 20 livres qui seront descendus de ma palle. Donc sur 180, ça me fera une pile de 160. Ouais je sais, c'est déprimant. 27e saga, si l'autre l'a trouvée longue. La guerre des clans. Donc on est dans la peau de chat sauvage. Même si le premier on est dans la peau d'un chat domestique. J'ai lu que le 1 donc je peux vous dire que ça.
Un petit charou comme Gimli, sauf que contrairement au mien, il est svelte, très sportif. Et il sait se défendre. Il sait ce que c'est le danger. Il va pas vers lui en souriant. Donc il y a 41 tomes qui sont sortis. Donc là je prends en compte tous les tomes de la guerre des clans confondus, puisqu'il me semble qu'il y a différents arcs entre guillemets, sinon il y en a moins. Pas une saga que je priorise. Après ça c'est une saga que j'emprunte à ma mère. Mais je vais finir d'autres livres que je lui ai empruntés avant de lui continuer cela, sachant que je sais qu'elle les a pas tous. 28e saga, la guerre des fées, il me manque le tome 5, donc je ne savais pas qu'elle existait. Normalement c'est la guerre des... Enfin, c'est la saga de la guerre des fées, le tome 5 ça s'appelle la guerre des elfes. Pour ça pour moi ça avait rien à voir, c'était différent, c'était le même auteur mais je n'avais pas compris que c'était le tome 5. Donc je l'ai lu il y a très longtemps, je l'ai lu quand j'étais au collège et j'ai l'intention de le lire, pas forcément cette année, je vais être honnête. L'année prochaine pour faire rapidement baisser le nombre de sagas que j'ai. 29e saga, les bannis, les proscrits, donc j'ai lu 2 livres sur 5. J'ai l'intention cette année de lire le tome 3 et 4. Il me manque juste le tome 5 que je n'ai pas acheté, qui n'est pas dans ma palle. Et je pense qu'entre cette année et l'année prochaine, je devrais avoir fini cette saga. C'est du fantasy avec les sorciers magiciens entre guillemets qui ont disparu. Après une sorte de guerre, il y en a un qui veut... qui voulait avoir le monopole de la magie, si vous voyez ce que je veux dire, sauf ceux qui sont sous ses ordres, là, ça passe. On pensera à Eragon. C'est le même principe, hein. Après c'est pas nouveau, par contre c'est beaucoup moins jeunesse qu'Eragon. Nos héros ne sont pas épargnés. Donc c'est de James Clemens, si je dis pas de bêtises. Et c'est une saga que j'aime beaucoup, par contre c'est des pavasses à chaque fois, donc pas autant que les Bloodsong. C'est pour ça que j'ai plus avancé que sur les Bloodsong. Mais voilà, c'est vraiment quelque chose sur lequel je vais avancer et je vais finir par dépasser ma mère qui a un livre d'avance sur moi. D'autres livres, donc une autre saga où ma mère est en avance, c'est la saga Oxapolo que j'ai lu les tomes 1 à 3. Il me manque donc 4 livres en tout puisqu'il y en a 7 livres dans la saga. Je vais pas la finir cette année, ça va pas être une priorité, mais je pense que je vais commencer à la continuer vers le milieu de l'année ou autre quand j'aurai fini 3-4 sagas. Autre saga en cours, c'est la saga Ombre, donc c'est la saga avec celle des rois passeurs. Donc il me manque qu'un seul tome puisque c'est la duologie, je compte le lire cette année. Donc il me semble que c'est Les Illusions de Savloar, donc j'ai hâte puisque j'avais vraiment adoré le premier tome, c'est une duologie, c'est censé se finir vite. Donc ça c'est une saga à prioriser. Il y a ensuite la saga Red Queen, honte à moi. J'ai lu le tome 1, j'ai le tome 2 que je n'ai pas lu. Et il y a en tout 4 tomes. C'est pas une saga que je priorise puisqu'on est vraiment sur le type de lecture qui, même si ça peut être plaisant sur le moment, c'est pas ça qui me donne naturellement envie d'aller vers elle, puisque c'est assez sombre, etc. Quand je dis sombre, c'est tordu dans les complots, c'est vraiment dark. Donc c'est pas trop vers là, mais après c'est pas des livres épais, donc il faudrait peut-être que je m'y mette, j'en ai déjà un, histoire de la finir pour de bon. Donc celui-là, je le finis pas cette année, mais en 2 ans il faut que je termine. On verra au bilan où j'en suis. Ensuite il y a la saga Rouge Muraille, que je n'ai clairement pas une priorité. J'ai lu le tome 1, que j'ai lu pour le mois de la fantaisie de l'année dernière, mais je vous ai toujours pas fait l'update lecture en vidéo. Comme ça vous vous rendez compte de l'ampleur de mon retard sur les updates, mais au moins j'ai du contenu à vous faire. Vous pouvez être sûr que vous avez un update tous les mois et parfois vous en aurez 2. Soyez-en sûrs. Donc, oui, là on est dans du jeunesse pur et dur, où il n'y a que des animaux, l'être humain n'existe pas. Voilà. Avec les héros qui sont des blaireaux. Donc je vais avancer dessus, mais il y en a 22. Je vais y aller petit à petit pour ça. Ensuite il y a la saga Les Enfants de la Lampe Magique. Donc j'ai lu le tome 1 et 2, c'est une saga que j'ai commencé il y a très longtemps. Donc on est avec des djinns cette fois, donc tout se passe au milieu des djinns qui sont un peu différents, c'est-à-dire qu'ils ont des pouvoirs, mais si tu les attrapes pas en bouteille, tu les forces pas à faire des vœux quoi pour toi. Même s'ils peuvent se balader en bouteille, enfin c'est un autre sujet. Donc ça c'est une saga, les 2 premiers tomes sont chez ma mère, je lui demanderai si elle compte les garder, sinon je les ramènerai ici si elle en veut pas. Elle compte s'en débarrasser puisqu'elle fait souvent du tri dans sa bibliothèque. Sinon quoi qu'il arrive, si elle ne veut pas s'en débarrasser, je les achèterai les 2 premiers, ensuite j'achèterai la suite puisque c'est 5 livres. C'est une saga terminée et j'avais beaucoup aimé, j'aimerais bien. Je pense que je relirai les tomes 1 et 2 et qu'ensuite je lirai les 3, 4, 5.
Comme ça je vous en parlerai depuis le début puisque ça fait quand même très longtemps, je l'ai lu début collège. Et voilà, donc clairement pas à prioriser. 35e saga qu'on peut compter sans compter, ce sont les Mondes des Whelan. J'avais lu le tome 1 et 2 quand j'étais ado. Et donc il me manque le tome 3 pour la terminer. Ensuite il y a les quêtes, etc. Je vais vérifier qu'on commence bien par les mondes et pas par les quêtes pour savoir dans quelle heure je dois les lire. Et je pense que ce sera aussi des relectures, donc pas mes priorités. Donc je vais me refaire les Botero en entier, sachant que j'en avais lu que 2 à l'origine. Donc c'est une saga, je l'ai gardée dedans puisque je compte la relire et au moins c'est sur le papier. Donc je pense que je rachèterai le tome 1 cette année, que peut-être je le lirai, ça dépendra de ce qui me reste, puis j'ai d'autres sagas à prioriser. 36e saga, on arrive à la fin. C'est la saga Morgenstern, donc il me reste plus que le tome 3 sur la trilogie. Normalement d'ici fin février je l'ai terminé. C'était une saga donc, de Hervé Joubert. J'ai lu le 1 et le 2 l'année dernière et l'année d'avant peut-être, un par an. Donc avec une sorcière qui, voilà, c'est une sorcière dans une sorte de monde futuriste ou inventé, on ne sait pas trop. Et avec voilà, il y a d'autres sorciers, une école, et puis ils sont pas très connus, mais ils sont pas chassés non plus. Et elle mène des enquêtes sur des meurtres ou pour survivre, pour certains autres trucs. Ouais, pour survivre. 37e saga en cours, c'est Section 13, j'ai lu le tome 1, ensuite il me manque donc le tome 2 et 3. C'est une série qui n'est pas terminée, donc il y aura d'autres tomes. Je pense lire le tome 2 cette année, peut-être le 3, on verra peut-être pour me tenir à jour. À voir, puisque je les prends en grand format, donc c'est pas ce qui est le plus donné. Mais j'ai un budget livre depuis que j'ai un vrai travail d'enseignant qui est un peu plus conséquent que ce que j'avais avant. Et quand ce sont des sagas ou des livres récents, je les achète neufs pour aider l'auteur tout simplement. Alors que certaines vieilles sagas comme les Rouges Murailles qui ne sont plus éditées de toute façon, je peux pas les acheter neufs. Donc je les achète d'occasion quand je les trouve dans la bonne édition que je veux. Et donc là on suit, on va avoir des sortes de chercheurs, etc. Bon là on est d'abord avec des adolescents, mais c'est une sorte de société qui s'occupe de trouver des artefacts magiques et qui les entrepose pour éviter que ça pose des gros problèmes. Si vous avez vu la série télévisée Entrepôt 13, c'est un peu le même principe mais avec des ados. Avec des capacités par contre supérieures aux êtres humains, mais qui n'ont rien de magique. Enfin c'est ce qu'on pense tant qu'on est dans le tome 1, je sais pas pour la suite. 38e saga, la saga Silverwing, c'est une quadrilogie, j'ai lu les 3 premiers tomes, il manque plus que le dernier, il faut que je l'achète, je pense le lire cette année pour que ce soit une saga terminée et qu'elle sorte de mes sagas en cours. Et voilà, on est dans la peau du chauve-souris, on vit avec des chauves-souris, on est des chauves-souris et les seuls autres êtres avec qui on peut éventuellement discuter ce sont des chouettes qui avant nous foulaient la peau et maintenant non. Voilà. Et là on passe avec le fils d'Ombre. Pour la suite, pour le dernier tome, même si le 3e tome, il y avait à la fois Ombre et son fils. 39e saga, on arrive au bout, c'est les Time Riders. J'ai lu le tome 1 et il y a un tome 9 qui est sorti, donc je suis très très loin. C'est une saga que j'emprunte à ma mère, donc j'ai le tome 2 que je compte lire avant la fin février. Pareil, toujours pour le Cold Winter Challenge. Mais j'ai, comment dire, c'est pas une saga que je vais prioriser, surtout que je sais même pas si elle les a tous, donc quand elle les a pas tous comme ça jusqu'au bout et qu'elle est plus en train de lire la suite, je me questionne toujours de si je vais pas devoir me faire la saga moi-même, donc je vous donnerai des nouvelles, et si vous me voyez dans un hall en train de vous présenter ça, c'est qu'on en est là, vous comprendrez la suite. 40e saga, c'est la saga Nikki Hit, écrite par Richard Castle, qui est un personnage fictif par rapport à une fiction qui sortait sur France 2 qui s'appelle Richard Castle. C'est une série donc avec un journaliste qui suit... Enfin, là dans le livre c'est un journaliste qui suit une policière, donc une enquêtrice. Et c'est inspiré donc du personnage de la saga. Richard Castle est censé être lui un écrivain qui suit une enquêtrice pour écrire ses livres, et donc là ce sont les livres qu'il a en théorie écrits. Donc c'est une saga que je ne priorise absolument pas, je pense que je m'en ferai un par an peut-être, on verra, mais c'est pas une saga que je priorise pour le moment en tout cas. 41e saga, la chronique des anciens, j'ai lu le tome 1 sur 7, c'est une saga, comment dire, qui peut être dur comme entre la bitlite et, enfin c'est vraiment dans du fantastique fantasy, de l'urban fantasy pour ceux qui sont vraiment hop hop hop, mais moi je suis pas d'accord avec ce fonctionnement de ces cases là. Donc
avec des créatures magiques et une histoire d'amour, et on change l'histoire d'amour et de personnages de créatures au fur et à mesure. Donc la dernière fois on avait une licorne et un dragon qui sont tombés amoureux. C'est des humains qui peuvent se transformer en hein. Le prochain je sais pas ce que c'est mais je vais bien aimer, c'est assez court. C'était sur les éditions J'ai lu, c'était les J'ai lu Fantasy mais je me souviens plus, Crépuscule ou je sais plus comment ils appellent ça. Qui donc n'est plus édité mais il me semble que c'est une saga terminée donc j'avancerai mais c'est pas une priorité. 42e saga, j'ai mis la saga Frank Charcot donc de Franck Tillier, c'est du policier, pas soft du tout, on a tous les détails, plutôt du type tueur en série. Donc Frank Charcot, j'ai mis que de la saga Frank Charcot, puisqu'en fait il y a 2 livres avec uniquement Frank Charcot, et ensuite il y a il me semble 2 livres avec une enquêtrice toute seule, et ensuite on arrive où ils travaillent ensemble. Donc j'ai voulu séparer, mais plus tard je vous dirai ceux où travaillent ensemble et ceux de la fille. Mais pour ce qui est Frank Charcot, il m'en reste plus qu'un que je suis censée finir de lire avant fin février. Donc ce sera encore une fois une saga terminée. Cette année, normalement. 43e saga, c'est la saga Au nom des dieux. Le tome 2 est sorti il n'y a pas très longtemps, donc il va falloir que je l'achète pour mettre à jour. J'avais adoré. C'est une sorte de Percy Jackson, entre guillemets, dans ce sens-là, puisque on est avec des demi-dieux, mais de toute culture et origines différentes. C'est-à-dire qu'on a un milieu avec les dieux grecs, on a les dieux... on n'a pas trop vu les dieux romains puisqu'on a vu Athéna. Mais bon, les dieux japonais, on a un dieu indien, on a des... Voilà, on a même... on va même faire un petit tour dans l'enfer. Donc il y a les 2 chrétiens qui sont aussi dans le tas. Mais un peu plus dark et certains demi-dieux sont pas du côté des gentils, donc c'est assez intéressant et j'ai vraiment envie de lire le tome 2, donc il faut d'abord que j'achète le tome 1 en version papier, en version physique, et ensuite j'achèterai le deuxième en même temps, parce que je l'avais vu en service. Je l'avais eu en service presse en numérique, donc là je vais me l'acheter en papier et j'espère pouvoir le lire donc ça cette année et pour être à jour dessus. 44e saga qui est la dernière que je vous présente. Il s'agit de la saga Le Gardien des Tempêtes. J'ai eu le tome 1 cet été qui j'avais eu par mon comité de lecture, donc c'était un service presse que j'ai eu mais qui m'avait pas été adressé à moi en particulier cette fois. Donc j'avais plutôt très exactement une version non corrigée, c'est-à-dire que le titre original je peux vous garantir que c'était pas ça. Parce que le titre original, le premier titre c'était L'île du Gardien des Tempêtes. Alors que là maintenant c'est plutôt Le Gardien des Tempêtes. Vous voyez ce que je veux dire? Donc je vais m'acheter le tome 2 et je le lirai, j'ai l'intention de le lire cette année, c'est du jeunesse, ça se lira très facilement. Et donc encore une saga qui mérite une minute de silence parce que je l'ai totalement oubliée. Il s'agit de la saga Lance Dragon, je vais pas me mettre dessus, mais j'ai pour but de la finir cette année. Et voilà, j'ai sauté une ligne et je l'ai encore oubliée, d'abord. On arrive enfin au bout, c'est très long, j'ai filmé plus de 40 minutes au moment où je vous dis ça, je vais essayer de le raccourcir comme je peux, de limiter le nombre de fois où vous voyez apparaître ma tasse, parce que j'ai l'intention de vite la finir avant que ce soit froid. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo qui sera un update lecture si je dis pas de bêtises. Et cette fois je penserai pas à filmer le unboxing de la Fairy Loot et de la Once Upon a Book, parce que je l'ai fait la dernière fois, mais surtout je penserai à le monter et à vous le faire. Donc je vous sors pas celui de décembre, ça sert plus à grand chose, donc je vous montrerai celui de janvier que j'ai hâte d'avoir, puisque le thème c'est justement les dieux. Il me semble que c'est les dieux olympiens ou les dieux romains, je sais plus. Mais en tout cas c'est les dieux de l'Antiquité, donc j'ai franchement hâte d'y être. C'est ma saga, enfin c'est un de mes thèmes préférés. C'est mon mois d'anniversaire et surtout la Once Upon a Book. C'est la dernière fois que je la recevrai puisqu'à la fin janvier je l'arrête puisque je veux vider ma palle et j'aurais fait le plein de livres entre guillemets hivernaux que je pourrais avoir pour le Cold Weekend Challenge l'année dernière en évitant de me demander qu'est-ce que je pourrais lire, il y a tellement de choix, il n'y en a aucun qui me fait envie. Là même s'ils me feront pas forcément envie, je les aurai. Voilà. Donc je vous dis à bientôt donc pour une prochaine vidéo et cette fois c'est un vrai au revoir et sur ce, bonne lecture.